Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fleur, enchantée et bienvenue sur la chaîne Beau Virage, une chaîne dédiée à la Formule 1, aux podcasts, aux interviews et à des vidéos qui naîtront au fur et à mesure que la chaîne grandira. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la première interview en format YouTube, puisqu'il y a 3 autres interviews mais en format podcast qui sont déjà sorties l'année dernière. Aujourd'hui vous allez découvrir l'interview d'Hydro que j'ai réalisée au Grand Prix historique de France du coup il y a quelques semaines. Si je vous fais l'intro dans mon décor, c'est tout simplement parce que on avait un timing assez serré puisque Hydro était très demandé et qu'il a eu la gentillesse et la générosité de m'accorder une demi-heure. Du coup, j'ai évidemment ni fait d'intro ni fait d'outro. C'est pour ça qu'on se retrouve dans mon petit décor pour la faire. J'ai quelques petits disclaimers à vous faire. On était dans une salle au-dessus de la ligne d'arrivée. Les micros ont eu un petit peu parfois du mal à capter les voix, surtout la mienne, puisque du coup il y avait aussi le bruit des voitures. Donc il y a des moments où ma voix saute, mais la voix d'Hydro est très très bien. Et il y a aussi des moments, enfin surtout à partir de la 23e minute, où des personnes sont venues dans la pièce où on était. Donc il se peut qu'à certains moments, encore une fois, ma voix saute et que vous entendiez les voix qui sont derrière nous. J'ai fait au mieux pour que ça s'entende le moins possible, mais malheureusement voilà, à traiter des voix, du coup ça parfois pénalise la qualité du son. J'en suis désolée. J'espère que ça endommagera pas trop votre expérience en tant que du coup auditeur ou alors spectateur. J'espère quand même que l'interview vous plaira. Et voilà, je vous laisse avec en fait. Hydro, bienvenue sur mon podcast. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté, Avec surtout. plaisir. Après plusieurs fois à essayer, mais jamais arrivé, finalement, Ça, c'est voilà, c'est emploi bon. c'est dans un emploi du temps Au hyper final, c'est là où on chargé. s'attend le moins qu'on réussit à le faire. Exactement. 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 Et du coup, aujourd'hui, moi, je voulais vraiment en apprendre un peu plus sur toi, parce que on te connaît, c'est toi qui Mhm. interviews les personnes, mais le hydro, vraiment, il faut aller chercher un peu plus Peut-être. pour trouver des informations. Donc, j'aime beaucoup être la personne qui puisse donner un peu la parole sur tes histoires Mhm. personnelles à toi. Et du coup, on va commencer tout simplement avec ton premier souvenir avec la Formule 1. Comment est-ce que tu es tombé dedans? Ça vient du papa. Ça vient du papa qui est fan de Ferrari, qui a 7 vitrines et plus de 400 monoplaces de petites voitures à la maison. Ok. Une grosse collection musée de miniatures à la maison que maman accepte, je sais pas pourquoi. Donc ça vient de ça vient du canapé, du week-end chez les grands-parents. Avec le TF1, Jean-Louis Bonseck en Mhm. paddock et tout. Et Ferrari, quoi. J'ai pas eu le choix après, parce qu'au final, Ah ouais, j'étais pas fan de Ferrari au début. c'était quoi au début? C'était Kimi Raikkonen qui était chez McLaren en Ok. 2005. Et bon, c'était un peu la honte pour mon père, il était en mode comment ça? McLaren, il était en mode quoi? Mais j'étais pas fan de McLaren, j'étais fan de Raikkonen. Et il est passé du coup en 2007 chez Ferrari. Ok. Et Donc là, bon, là, le c'est papa, parti. moi, le combo, hop, serrage de main. Et du coup, c'est parti là-dessus. Mais moi, les premiers souvenirs, c'était. J'ai le souvenir de la victoire de Raikkonen au Japon, Ouais. qui était un des moments forts où j'étais en mode c'est lui le meilleur, tu vois. Mhm. J'ai souvenir de, je crois que c'est en 2006 à Bahreïn, Raikkonen qui a un accident en qualif, son pneu arrière droit ou gauche s'arrache, je sais plus. Alors ça, je t'avoue, moi, je regarde plus trop ces images, donc Et les je me souvenirs ne souviens sont de pas. l'état de mon père quand au Japon 2005, Schumacher perd le titre aussi. Ouais. 2005 ou 2006? Non, 2006, pardon. Schumacher 2006, au Japon, il perd le titre, donc pas dégoûté. Donc Mm. ça m'avait un petit peu marqué. C'est à peu près dans ces eaux-là, Ok. quoi. Donc c'est vraiment Raikkonen qui t'a mis. Ah, c'était C'est vraiment Raikkonen, hein. le coureur, parce que beaucoup, Ouais. c'est Alonso, d'autres, c'est Schumacher ou Ouais, Hamilton. non, non, moi c'était Raikkonen et tout. Raikkonen. Mon père il m'appelait Kim pour rigoler. Et non, c'était Raikkonen, j'aimais bien le mec, bon, beau gosse, un peu antipathique, tu Ouais. sais, pas sympa, il sortait des autres, le mec badass qui roule, qui gagne. Puis c'était l'outsider à l'époque, Ouais, donc c'était le clairement. mec, on se disait, putain, est-ce qu'il va y arriver, tu vois? Mm. Et ouais, non, j'ai suivi. Après, Ferrari, titre, bon, compliqué, il a fait une pause, il est revenu, il a regagné, donc j'étais en mode, Mm. bon, c'est bon, il est de retour. Puis l'air hybride l'a balayé, malheureusement. Ouais. Mais ouais, non, premier pilote fan, c'était Raikkonen. Et comment t'as vécu son dernier Grand Prix? Ouais, je vais pas mentir que j'ai Ouais. détaché pendant la hybride, j'étais en mode bah papy, prends ta retraite. Ouais. J'étais en mode c'est bon, tu performes plus, tu prends Mm. pas de plaisir, il n'y a Oui, on aucune sent que t'es raison plus pour que là tu pour les compètes. mêmes J'étais raisons un qu'au peu en mode début, bon bah quoi. voilà, Ouais. l'histoire est finie, je me souviens même pas début 2022, je Ouais. crois, quelque chose Ouais. comme ça. Je me souviens même pas de la course ou quoi, donc bon. Il a arrêté, et je crois Pas il a casse-moteur. abandonné. Ouais, Il il a a fait ça chez abandonné. Ferrari aussi, il avait Ouais. abandonné en 2018 et je crois qu'il l'a fait avec Alpha aussi. Ah, c'est dur. Ouais. Et est-ce que tu as un moment clé où tu t'es dit, ça va devenir mon métier, je veux que cette passion-là en devienne un métier? Est-ce que c'est venu naturellement ou ça t'est un peu tombé dessus? Non, ça m'est toujours tombé dessus parce que j'ai toujours fait ça en mode, bon, franchement, c'est pas un métier, tu vois, tu fais ça dans ta chambre, tu joues aux jeux vidéo, tu Ouais. parles de Formule 1, bon.
Et peut-être le moment où j'ai eu un déclic, Grand Prix de France, justement, au Paul Ricard en 2018, Ouais. premier Grand Prix de France en Formule 1 que je faisais. On est invité par le Grand Prix de France, du coup, à Mhm. Marseille pour la démo avec Franck Montagny. Tout se Ok. lie, en fait. Ouais, clairement. Franck Montagny qui burn sur le port de Marseille avec une Renault V8, ça hurle, Mhm. etc. Et ce jour-là, ouais, je rencontre Franck, je rencontre l'équipe Canal, je Ok. rencontre Jean Todt. J'ai une anecdote très drôle aussi, j'ai mis un coup d'épaule à Jean Todt à l'époque. Je l'avais bien. Voilà, bah, en gros, moi je suis grand, lui est petit. Oui. Je me retourne, je marche, boum, je percute quelqu'un, je fais pff, comme ça. Je me retourne, je vois Jean Todt qui était en mode comme ça. Président de la FIA à l'époque en plus. Mm. Donc bon. Et donc ce jour-là, j'étais en mode putain, hein, parce que en plus, ce moment que je te Ouais. précise, il arrive le soir où je passe ma dernière épreuve du bac. Ok. Donc j'avais passé le bac le matin, les dernières épreuves. Ouais. J'avais pris la voiture avec mes parents qui m'avaient emmené ici. Et le soir à 19h, j'étais à Marseille pour ça. Ok. J'étais en Ouais. mode, bon, l'école c'est cool. Mais là, quand même, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Et donc c'était la période où on commençait, mais j'avais 18 ans et j'avais, je sais pas, peut-être 10 000 abonnés, même pas, tu vois. C'est énorme hein, quand même, hein, 10 000 abonnés. Oui, oui, c'est énorme d'un côté, mais Oui, oui, quand tu clairement. as 10 000 abonnés, tu peux difficilement espérer aussi en vivre. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'étais en mode, putain, c'est quand même bien et tout. Et Mm. après, ça s'est enchaîné, 2019, le Covid, et là, c'est parti. Et juste avant le Covid, je m'étais dit, si j'arrive à faire ça toute la journée, je pourrais en vivre. Ouais. Parce que j'étais à l'école, Ouais. je sais plus comment on dit, mais tu sais, quand tu es à l'école toute la journée, je Mhm. faisais pas d'alternance, hein. En initial. Initiale, Mhm. voilà. Je Initiale. suis masterisée depuis 6 mois, ça fait 3 mois que je Exactement. faisais encore. Initiale. Et sauf Mm. qu'en initiale, moi, je faisais, grâce à YouTube, je me faisais de l'argent et je touchais presque bah, un peu moins de 1 000 euros, tu vois. Ouais. Mais juste à faire des vidéos la nuit. Genre, Ouais. je Ouais, finissais, je clairement. faisais des vidéos jusqu'à 1h du mat, j'allais me coucher, je dormais, j'allais à l'école, 18h, je rentrais, je faisais des vidéos, tu vois. Ouais, et en fait, tu dis si je fais ça à Et temps donc, t'es plein, là en mode, bah, t'es à ça du SMIC. bah clairement. Si tu te mets à plein temps, tu développes d'autres trucs. Et c'est exactement ce qui s'est passé, du coup, avec le Ok. Covid. Donc du coup, tu commences en 2016 sur YouTube 2015-2016, c'est et mes premières vidéos F1. avec le pseudo Ouais, H1DRO. c'est ça. Tu peux nous expliquer déjà d'où vient Alors, ce surnom? en fait, ça remonte à plus loin parce que mes premières vidéos, mes vraies vidéos que tu trouveras bien évidemment pas, Évidemment. elles datent de 2012 sur Call of Ok. Duty. Parce que moi, j'étais un joueur qui faisait de la compétition sur Call of Duty à l'époque. Et Ok. donc, ma toute première vidéo, c'est le même setup avec un trépied et une caméra. Je cadre ma télé, volume à 100. Mhm. Je ferme la porte de ma chambre, je lance l'enregistrement et je dis à mes parents, faites plus de bruit, je Ok. tourne. Et ça, du coup, j'avais 12 ans. Et il me fallait un pseudo pour faire de la compétition. Ok. Tu peux pas mettre ton nom, tu vois. Faut Ouais. des noms d'équipe, Mhm. machin, machin. Et cours de physique, je trouvais pas de pseudo. Et je fais un logo et je fais une molécule avec un H au milieu. Ok. Putain, le logo, il est stylé et tout. Je fais, putain, qu'est-ce que je peux faire et tout. Pour d'hydrogène, hydro, je sais pas quoi. Je fais hydro, hydro. Alors, Ok. hydro. Sauf que le hydro, donc c'était HYDRO, c'est pris sur les réseaux sociaux. Donc tu Mhm. mets H1DRO pour Ouais. différencier. Sauf que les gens savent pas le dire. Oui. Et quand je me suis lancé du coup à plein temps, pendant Mhm. le Covid, je fais face à un gros problème. Si tu tapes HYDRO sur YouTube, sur Google, Ouais. bah, tu as Hydro-Canada, Oui. Hydrogène, Hydromaster, Hydro. Ouais, clairement. Voilà. Donc, il me fallait une variante. Donc, comment tu gardes Hydro, pas avec la même lettre, IDRE, Ok. parce que ça s'enchaîne bien. Ok. Ah putain, l'anecdote est folle. En vrai, Tu vois, il l'anecdote y a est une folle. vraie histoire derrière le pseudo. C'est hyper Ça réfléchi, part en vrai. d'une connerie, mais il Clairement. y a une évolution assez folle. C'est fou. Ouais. En vrai, c'est fou parce que j'adore moi savoir un peu les. Lucas, il m'avait raconté, il disait bon, bah, je m'appelle Lucas, je parle de F1. Bon, allez, Lucas parle F1. Ouais. Au final, t'as des trucs qui sont hyper réfléchis comme les tiens et des fois qui sont. Ah, la mienne, j'ai dû me Franchement, faufiler avant d'avoir c'est mon c'est IDRE. hyper intéressant parce que Ouais. je pensais vraiment pas qu'il y avait cette connotation chimie. Je me suis juste dit, Non, mais ça non, se mais trouve, c'est un. c'est en cours. Parce qu'entre Hydro et Julien, il n'y a Il n'y a rien, rien quoi. qui match, hein. Et non, non, je tiens ce truc depuis 2012, du coup, et je le garde. Et du coup, tes parents, ils t'ont directement suivi un peu dans ce projet YouTube ou au début, ils prenaient ça un peu à la légère en mode. Comment ils réagissaient à ça justement quand tu as 12 ans, tu leur dis Ouais. je chute, je tourne et qu'après en 2016 tu prends un peu plus au À sérieux? 12 ans, c'est marrant. À 12 ans, Mm. c'est en mode bon, il fait une connerie dans la chambre, on le laisse faire. À 16 ans, ils sont en mode bon, parce que j'ai redoublé ma troisième. Ok. Et en fait, l'anecdote, c'est que en redoublant ma troisième, ma deuxième, troisième était tout aussi mauvaise. Mhm. J'ai fait un bac pro. Ok. Sauf que quand je suis arrivé en pro, bah, j'étais largement au-dessus du niveau du pro. Ok. Donc je me faisais chier, pas de devoirs, trop de Ouais. bonnes notes. Et donc je me suis dit, bah, le soir, j'ai rien à faire, je joue aux jeux vidéo, je vais filmer Clairement. mes jeux vidéo. Et c'est de là que je me suis lancé sur Internet. Et mes parents, ils étaient en mode, tant que tu redoubles pas, tant que tu niques pas Mhm. tes études, tant que tu n'as Ouais. Tant que pas- tu vas au bout, voilà, tant que c'est tu vas bon. au bout, tu fais ce que tu vas à côté. Bon, mon père, il était en mode, vas-y, mon fils, la Formule 1, lance-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Et ma mère, elle était en mode, fais-toi plaisir, mais juste fais attention. Et ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont jamais rien privé, restreint ou quoi que ce soit.
Ils ont toujours été là et franchement, ils ont fait des sacrifices aussi pour moi, donc c'est très très cool. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais, parce que je l'ai dit à ma mère en premier, Ok. je lui ai dit en 2020, voilà, j'aimerais bien me lancer à plein temps, c'est le Covid, je passe ma journée chez moi, autant qu'on se lance. Tu anticipes mes questions. Ah, désolé. Non, non, C'est marrant parce que moi, quand je suis dans le chloro, mes invités me font ça aussi, c'est donc vrai? je sais ce que ça fait. Et du coup, ouais, je lui dis, bah, je vais me lancer. Et toi, elle me dit, bah, en vrai, vas-y, Mhm. je te donne, enfin, on te donne 2 ans, Ouais. donne-toi 2 ans, Ok. et tu vois en 2 ans l'évolution, si ça Ouais, prend, si clairement. ça chute, si ça stagne, etc. Et en 2 ans, ouais, 2 ans après, j'avais ma société, mes employés, etc. Donc, puis là, j'ai pu leur faire vivre des trucs de fou. Mes parents, l'année dernière, j'ai emmené mes parents voir leur première course de Formule 1. Ok. Le père, ça fait 60 ans qu'il est fan de Ferrari, il a vu la victoire de Charles à Monza en Il était 2024, avec toi? il était C'est comme un fou. dingue. Tu sais que moi, sur Twitter, j'ai vécu ce moment-là comme un truc de fou parce Ah que ouais, en 2023, j'étais sur Monza ouais, et je disais à mon père, putain, papa, il y a Hydro. Et c'est à ce moment-là où il a entendu ton pseudo le pseudo. pour la première fois. Je fais, putain, il y a Hydro et tout. Viens, faut qu'on essaie de le voir et tout. Et au final, moi, j'étais hyper heureuse parce que c'était Max qui avait gagné et qu'il avait fait du coup, le record. Et l'année dernière, du coup, j'ai dit à mon père, putain, on n'y est pas et tu vas voir que Charles, il va gagner. Et il a dit, bah, c'est pas ton Hydro qui veut que Charles y gagne? Aïe, aïe, Et aïe, j'étais là, aïe, aïe. Eh bah super, je oui, pense qu'il y en a un qui est prêt. eh oui. Non Je me mais, souviens de ton tweet, je vais à Monza c'est ça. jusqu'à ce que Charles gagne. Bah ouais, de base, j'avais tout ça pour la blague. J'étais en Ouais. mode, vas-y, j'irai à Monza tant que Ferrari n'aura pas gagné. Je l'ai fait 4 ans d'affilée quand même. Mm, Et l'année où je tweete ça, il gagne. Mais ça, c'était un moment très particulier parce que j'avais faire ça pour le jour de l'an à mes parents. ouais, Et donc, j'ai attendu 9 mois, tu sais. ouais, Et en 9 mois, tu cogites. de ouf. Déjà, tu gères tout. Donc, tu réserves les avions, les trains, les hôtels, le déplacement, la bouffe, Mm. machin, les billets. Donc, c'est un prix, c'est de l'orgas, c'est du Ah, temps. c'est cool. Franchement, un week-end de Formule 1, c'est Ah, très c'est très super cher. Et t'arrives là et tu te fais des signes, tu te fais des films. Putain, ça se trouve, on va pas avoir du pace. McLaren était en cool. train de dominer. Tu dis, Ouais, putain, c'est vrai. on va se dire, ah, pas McLaren, tu vois. Ah ouais, c'est pas possible. Puis c'est ce qui se passe au final dans la Ouais, course. McLaren clairement, prend la clairement. pole de mémoire. Les McLaren s'envolent, machin. Et là, je me souviendrai toute ma vie, je pense. Mon père, à un moment, les McLaren box, Charles box pas. Je suis en mode, oh, allez-y. En mode, ils ont pas couvert, c'est trop tard et tout. Mon père, il me regarde. Mon père, il suit la F1, il comprend, mais niveau stratégie, je pense pas qu'il soit non plus trop connaisseur. Mon père, il me regarde, il me fait, ah, ils vont faire un arrêt, on va la gagner comme ça. Je fais, oui, oui, vas-y, continue. Et là, je vois les tours qui passent, je vois les tours qui passent. Je fais, il a raison, le vieux, en fait. Il a raison, le vieux, il a tout compris, il est visionnaire. Et ouais, il avait raison. Donc, Ah, non, en vrai, c'est cool parce que je peux aussi rendre un peu, clairement. justement, pour revenir au sujet de base, je peux rendre un peu cet investissement. Je peux leur faire des cadeaux, je peux leur faire plaisir. Après, il y a des sacrifices aussi, hein, je les vois jamais, etc. Il y a plein Ouais, de choses. Et ils sont contents, moi aussi. ouais, C'est important au final. franchement, c'est cool. Ouais. En vrai, c'est cool. Non, c'est cool, ouais. Et c'est, je pense que aussi ce qui fait que quelqu'un peut réussir quand il y a des gens derrière C'est ça. qui soutiennent et qui mettent aussi du leur. Mm. Et du coup, en 2019, Oui. tu arrives sur Automoto Ouais, avec deux pilots ouais. et tu commentes la F1 Export Series. Comment tu arrives à faire ça et à rencontrer deux pilots? Comment ça se passe bah, du coup, Collaboration, ouais. cette étape dans ta carrière? Ça, c'est en 2019, ouais. 2019. Alors, des pilotes, je le connais depuis 2015. Parce qu'en fait, il s'est lancé sur YouTube un an avant moi. Ok, Sauf que oui, PO, il doit avoir, je crois, 5 6 ans de plus que moi de mémoire. Donc, ça a toujours été un peu mon grand frère. Il a toujours eu de l'avance sur les abonnés, il a toujours eu de l'avance sur les concepts et tout. On a toujours eu cette relation où lui m'a donné beaucoup de conseils, surtout au début. Moi, j'étais là avec mes 17 18 ans, j'y connaissais rien, j'étais pas pro, tu sais, j'étais vraiment lycéen, etc. ouais, Lui avait déjà ce côté professionnel, il était dans le monde du travail, il faisait des events et tout. Et donc, il m'a toujours vraiment aidé, conseillé, guidé, etc. Et ça, pour le coup, j'en serais toujours reconnaissant parce je pense que sans lui, ça m'aurait fermé beaucoup de portes ou alors j'aurais pas réussi à aller aussi vite, on va ouais, dire. Et derrière, ouais, 2019, on nous appelle, Automoto la chaîne qui récupère, on sait pas comment d'ailleurs, les droits de la série e-sport de la Formule 1 ouais, qui venait de se lancer. Et ouais, du coup, on se retrouve à commenter ce truc tous les deux parce que bah, on faisait plein de choses ensemble et tout, donc ça matchait. Le jeu vidéo, la Formule 1, les réseaux sociaux et tout. Automoto était chaud. On avait une superbe équipe en régie et tout, c'était trop bien. Et non, c'était vraiment cool. C'était la première fois que je faisais de la télé, donc mhm, régie, talkback, ouais, traduction et tout. Et l'anecdote qui est drôle, c'est que c'était le mercredi soir. mhm, Et donc moi, j'allais encore le mercredi matin. À la pause, ouais, je me cassais. ok, Je prenais mon train. Je ratais tous les mercredis après, parce que c'était cours de maths. La ok, prof, elle me détestait. J'étais jamais là. Et j'avais une valise avec moi le matin. Et donc dans ma valise, j'avais mon costume, machin, et pour la ouais. télé. J'avais une nuit d'hôtel. Le lendemain, je prenais le premier train qui était plutôt donc à 6 heures, je Et crois. jeudi matin, t'étais en Et cours. jeudi matin, j'arrivais toujours avec 30 minutes de retard, le temps de Ok, sortir de la gare et que mon ouais, père me ramène. J'arrivais en retard avec ma valise en cours. Et les gens, parce qu'à l'époque, c'était pas, je l'ai jamais dit moi.
Ok. Ça a mis du temps. Je l'ai pas caché, mais je l'ai pas non plus Oui. crié sur les toits. Et je me regardais rentrer avec une valise en cours. Qu'est-ce qu'il prend? D'où il sort, lui? Tous les mercredis, il est pas là et tout. Donc, non, c'était trop marrant, mais c'était une. Enfin, tu vois, dans les timings, c'était ultra serré, c'était pendant les cours. Ouais, Moi, j'ai dû aussi justifier ça avec mon école, c'est vrai. parce que j'avais, je crois, un truc comme 90 jours d'absence dans l'année, tu vois. Ah, c'est C'est énorme. énorme, c'est C'est... quasiment un tiers, tu vois. Ouais, Donc, ils étaient au courant. Je me souviens d'une discussion avec ma. Si tu veux, une anecdote folle, je veux. ma responsable de BTS sur les Ouais. 2 années fait partie de la famille de Dorian Pain. Mais non. Et j'ai fait le lien qu'à la remise des diplômes du BTS. Elle me dit, mais du coup, vous connaissez Dorian et tout? Je fais Dorian. Dorian Pain. Je fais, bah oui. Elle me fait, ah oui, il est de ma famille. Je fais, je fais le lien entre les noms et tout, la famille, machin. Ah mais ouais, elle me fait, bah oui, elle m'a parlé de vous et tout, machin, etc. Et du coup, en Incroyable. fait, oui, parce que Dorian, je la connais depuis longtemps et tout, Oui. et je fais le lien, et je fais, en fait, putain. Et du coup, là, cette bonne dame, en BTS, je lui avais dit un jour, je fais, bah voilà, je fais ça, sport auto, machin, etc. Elle m'a Mm. dit, ah, c'est bien et tout, elle était un peu enthousiaste. Ouais. À l'époque, j'avais pas compris. Et t'avais pas du tout fait J'ai le lien. jamais fait le lien et tout, tu vois. Donc, fou rire l'anecdote. Elle Quand est... elle m'a dit Putain, ça, j'étais en mode, ouais, bah ouais, du coup. et Dorian, elle te l'a jamais Non, je l'ai dit. jamais ressorti à Dorian pour le coup. C'est vrai que je lui ai jamais dit, faut que je lui en parle. Attends, mais il faut que tu... Mais ouais, non. Dorian en cool Je room, lui en il faut que tu parlerai. lui dises. Je lui dirai. Je lui parlerai Dorian. Et après, moi, j'ai noté en 2019, c'est là où je t'ai découvert, Mhm. Twitter. Avec quel compte Twitter? Sébastien Vettel Junior. Parce que tu la connais, les histoires des comptes Twitter? Absolument pas. Moi, en fait, je t'ai découvert là-dessus. Et comme il y avait toujours Sébastien Vettel, je t'ai dit, mais putain, mais pourtant, Sébastien Vettel, il a Mais rien il a et pas tout. Twitter, hein. Et en fait, ta photo de profil, elle m'interpellait tellement parce que je fais tout le temps le signe Joule. Joule. Et c'est un, mais et vraiment, j'étais là, mais putain, il dit des trucs que je trouve tellement vrais et tu revenais tout le temps. Ouais. Et en fait, j'ai fait très très tard le lien que tu étais, parce que du coup, je suivais Off Track Ouais. sans savoir que tu étais derrière. Ouais, parce que je l'ai jamais vraiment dit, enfin, je l'ai jamais assumé et vraiment crié sur tous les temps, encore une fois. C'est un truc où j'ai vraiment envie qu'off-track soit off-track. Oui, C'est et pas tu le moi. connais trop bien, Il y a une bien équipe sûr. de CM et tout, et du coup, je l'ai jamais créé, donc c'est Mais normal. du coup, j'ai fait le lien beaucoup plus tard et moi, je t'ai découvert sur Twitter. Et ouais. Mais non, je te dis ça parce qu'en 2019, j'ai eu, enfin, là, le compte que j'ai actuellement, c'est mon 7e compte Twitter. En combien de temps? Bah, en gros, si tu vas sur mon Insta, tu mettras un screen pour le podcast ou quoi. Ouais. En 2019, j'ai sauté 5 fois sur Twitter. Parce que c'était la période où, en mode, quand tu te faisais bannir une fois, t'étais Ouais. interdit de revenir. Ah Et oui, donc, moi, d'accord, je ok. recréais des comptes. Hydro 2, Hydro quoi, machin, Audrey, tu sais, je tentais tout. Ouais. Et tous les comptes sautaient. Mais tu sais que j'avais des comptes, genre, j'étais déjà à 50 000, 40 000 sur Twitter. Moi, je tweetais de fou, hein. Bah oui, oui, mais même encore à l'heure Et actuelle. là, ouais, moi, j'adore Twitter. Et je sautais à chaque fois. Et c'était le running gag. Enfin, si les gens me suivaient en 2019, c'était le running gag. Tu vois, sur mon Insta, je te jure, tu retrouves la photo, c'est trop drôle. Ouais, je regarderai. Et du coup, donc moi, je te connais sur Twitter. Ouais, Je crois que je t'ai suivi à partir de 2020 où je pense que tu ouais, as bien explosé. Et du coup, ouais, c'est là on où arrive vraiment avec le au confinement. confinement. Tu te lances sur Twitch Ouais. en 2020. Et est-ce que quand on arrive du coup, que tu es sur tous les jours sur Twitch pendant 2 mois de Mm. confinement, est-ce qu'il y a un avant-après le confinement? Ah oui, clairement. Bah, il y a le avant où je suis étudiant, je suis pas à plein temps, je gagne pas ma vie, et le après où je fais ça matin, midi et soir et que je crée mon entreprise, Ouais, etc. Tu vois. Donc ouais, déjà de un, il y a un avant-après dans le déroulé de la journée, ouais, dans le quotidien, mais aussi dans la reconnaissance, parce qu'avec Twitch, les stats vont vite, on s'est développé super rapidement aussi, hein. L'espace de, je crois, 1 ou 2 ans ou 3 ans, peut-être, je sais plus, on a pris 100 000 sur Twitch, donc ça allait c'est super vite. impressionnant. Vous êtes une équipe de combien maintenant? Euh, Parce que du coup, tu as une équipe off-track, tu as une équipe hydro. Ouais, c'est ça, c'est comme. Il y a Off-Track, je joue avec Alex, mais chez Off-Track, on est un peu moins de 10. Ok. Et chez Hydro, on est 4, 5, je crois. Donc ça te fait une Euh, quinzaine de personnes à gérer enfin, sur ça l'équipe fait boîte. 4, 5 dans ma boîte. Ouais, Sans compter du coup tous les graphistes, les motions, les oui, monteurs, la prod et tout ce qui peut exister. Je sais que, genre, nous, on travaille sur Discord par exemple, et ok, on est oui, quasiment une trentaine. c'est énorme. Et après, je suis pas tout seul, tu les as croisés, et Bien du sûr, coup, tout à fait. on redistribue. Il y a des chefs de projet, il y a des Mm, mm. chargés de projet, pardon. Putain, été une vraie entreprise. Voilà, on a une vraie équipe. Ouais, c'est une Ça vraie tourne, équipe. quoi, ça tourne. Et du coup, est-ce que on peut parler un peu de Off-Track? Ouais. Quel a été en fait le processus? D'où en fait est venue cette idée déjà de devenir un média à part entière et Mhm. le premier média à l'heure actuelle sur les réseaux Ouais, sociaux? je pense. Non, Comment t'as rencontré Alexandre déjà? euh, si je sais même plus comment on s'est rencontré, Alex. C'est vrai ça? On a dû se rencontrer via les pistonnets ou au Grand Prix de France. Non, au Grand Prix des tests hivernaux en Espagne 2020, pardon. Ok, J'avais été photographe au test hivernaux en 2020 en ok. Formule 1.
pense que c'est là, Alex, si je me trompe, je suis désolé. Il y aura un point de réponse 4 à Alex. par rapport au premier virage, c'est chaud sous la pluie quand même, si je vous Ouais. le dis. Quand on vient d'Off, en fait, l'anecdote d'Off-Track est très drôle. Encore une fois, le papa, Ok. mon père, tous les soirs, il rentre, les articles en anglais, je comprends pas, il dit quoi sur lui, machin, etc. Je suis en mode, tu me saoules avec tes articles. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi, vas-y, on va faire un truc, je vais te faire des articles en français et tout. Ok. Donc, de base, je lui envoie le canal, etc. Mhm. Et moi, je lui envoyais toutes les infos à chaque fois. Je suis chiant, ça à faire. Je lui dis, je vais créer un média pour les gens qui n'ont pas le temps de chercher, qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas tchèque, espagnol, italien, qui n'ont pas le temps de passer la journée sur le téléphone. Un média où le soir, le but d'Offtrack, c'est ça. C'est le soir, tu rentres, tu lances l'application Twitter ou Insta ou peu importe, tu scrolles et tu refais la journée. Et Ouais, tu as toutes les infos de la journée qu'il faut retenir. clairement. Et en gros, je pense que c'est ce que Off-Track est devenu. C'est un peu devenu une. On n'est pas journaliste. On n'est pas, même si on a des journalistes Pour toi, bénévoles, vous êtes un on est média. un média à part entière et on fait de l'actu. Donc, on retransmet l'actualité. Des fois, il y a de la rumeur, des fois, il y a de la stat, de l'insolite, des fois, il y a Bah, du live c'est tweet. aussi le but C'est ça, tu d'un vois. média, finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien réussi à créer ça. Donc, j'avais proposé l'idée à Alex. Je lui dis, Alex, j'ai envie de créer un média. Un média qui parle d'actu, de fun, de machin, un truc, un peu le média du peuple, tu vois, où les gens se reconnaissent Ouais. dans le média. Alex, il me dit giga chaud, t'as croisé Jérém, donc on lance aussi avec Jérém. Et puis au fur et à mesure, on ajoute des potes à nous, des modos, enfin tu vois, le projet grandit. Et puis on grandit en termes de stats, en termes de DA, on prend des graphistes, etc. Il y a le projet Martins, ouais, Oui. tu vas y venir, Oui. voilà. Puis aujourd'hui, on en est où on en est, du coup, avec C'est Off-Track. un truc de fou. Et est-ce que, justement, comment c'est venu le fait de sponsoriser Victor pendant 2 saisons, hein, c'est ça? Ouais, 2 ans. C'était pas un caprice en vrai, mais un peu quand même. C'est vous qui avez demandé? C'est moi, ouais. C'est moi Ok. qui voulais sponsoriser un pilote parce que moi déjà j'ai un truc avec mes réseaux et ce que je fais dans le sport auto, j'aime donner de la visibilité et de la force aux jeunes slash ceux qui n'ont pas les moyens. Mhm. Et du coup, j'étais en mode, on a des pilotes français. Il Ouais. y avait aussi Isaac, hein, ne me chauffez pas. Ouais, non, voilà, c'est aussi hyper important C'est pour que ça. Victor. Parce qu'avec Victor, on a eu cette relation, on avait discuté lors de son titre en F3. Oui. On s'était rencontrés et tout, on avait discuté, ça se faisait, machin. Et je lui ai dit, bah, en vrai, nous, on a un média. J'avais des idées de contenu, j'avais des idées de projet avec la F1 et tout. Je lui ai dit, ça t'intéresse, ouais, et tout. Ça se met en place, ça se goupille. Première année, trop bien et tout. Bon, la deuxième, la voiture n'a pas suivi, le pauvre. Oui. Mais non, on a fait 2 ans. C'était de bonnes années. Je pense que c'est Victor, ça lui a beaucoup servi. Ça nous a beaucoup servi aussi, parce que ça nous a ouvert les yeux. Ça met aussi en lumière Victor. Aussi, ouais, Enfin, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. moi, Victor, enfin, je l'ai raconté à Alexa. Alexa Ah, la 2023. petite carte. Et juste là. Voilà, Ouais, ça celui-là va. 2023 et ça c'est mon carnet, c'est le deuxième. Ouais, Et en fait c'est mon porte-bonheur. Il est trop partout bien. avec moi. J'ai passé mon oral de master sur Incroyable. Beau Virage avec ça. Incroyable. J'ai tout en fait, j'ai tous mes porte-bonheurs et tout. Ah Et ouais. ça fait 2 ans que je trimballe cet autographe Non, mais ouais, de Victor, Victor. c'est gagnant-gagnant. Et c'est Mm, juste qu'en mm. fait, on a trop de contraintes, en fait. Ouais, À cause de la femme, Alexa a été adorable parce qu'Alexa m'a beaucoup aidé dans ce partenariat. ouais. Mais Alexa, elle m'appelait toutes les semaines. Alexa, elle m'appelait, elle me faisait, je dis, bah non, ça, vous pouvez pas y poster, ça. Ouais. Dans les droits médias, vous pouvez pas, ça non plus. Ça, Victor, il peut pas le dire. Ouais, donc en fait, même si tu as un peu envie de désacraliser et de démocratiser Impossible. certaines choses, tu es C'est des obligé en fait contrats, tout se passe à Londres, etc. Et pourtant, Alexa, elle se cassait les fesses pour m'aider là-dessus. Et non, malheureusement, ouais, on arrive à un stade où en fait, on s'est rendu compte que juste, c'était trop dur. Ouais, Ça valait pas la peine. ouais, Victor, en plus, avec la saison 2024, je pense qu'il avait besoin aussi de se concentrer sur le sportif et pas ouais. forcément sur le médiatique et tout ce qui est C'est à dur, côté. hein. Enfin, moi, honnêtement, moi, c'est un de mes pilotes préférés. Mm. Enfin, tout confondu. Ouais. C'est horrible, hein. Enfin, Non, c'est dur, c'est dur. Donc voilà, on s'est dit, juste, en vrai, ça sert à rien de continuer. Ça a été d'un accord en accord, entre guillemets. On s'est dit, bon, bah voilà, si jamais on a besoin d'aide entre nous, évidemment, on s'appelle. J'ai été la première personne au courant pour Williams Academy, par exemple. c'est beau. Et tu vois, ça nous a permis de préparer tout le travail avec Off-Track pour qu'on puisse Ouais, directement tout relayer. ouais, Même bien si on sûr. n'est plus partenaire, il y a toujours cette relation entre D'exclusivité aussi un peu. Martins, Off-Track. Ouais, bien sûr. Ils nous font confiance, je leur fais totalement confiance. Et ça marche comme C'est ça. c'est très très beau. Pour moi, qui t'a aussi fait faire un tournant dans ta carrière, c'est vraiment les Cool Room. Ouais, bah là, ouais, récemment, les plombs. Ça fait 1 an et du coup, bah, Victor était la première. Victor était la toute première, ouais, parce que c'était dans le partenariat. On avait dit, on veut lancer un podcast. Victor, tu veux bien être le premier? Bon, il a été un peu le crash test. Mais ça a pris, hein, Mais ça a été ça a cool. pris. Parce que C'était là, très cool. l'année que tu as fait l'année dernière, avec tous les Ouais. Cool Rooms que tu as fait, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus bah, du coup de cette envie de proposer déjà du format
beaucoup plus long, beaucoup plus informatif, de faire découvrir Mm. des insights. Enfin, donc je pense à toute l'équipe Canal qui est passée dans la cool room et qui dévoile des choses que on peut pas vraiment avoir sur Canal parce qu'il y a aussi cette C'est pas très- censure entre guillemets, mais Non, c'est mais ce cadre à respecter, en fait, ce de la cadre de télé. télé et ça fait du bien C'est ça. de voir en fait des personnes que nous on suit dans un univers complètement différent, un peu plus aussi moins professionnel, un peu plus Ouais. personnel. D'où en fait est venue toi cette idée de faire ça Bah, et d'apporter cette parole. en vrai, toujours dans la même idée, ça vient dans cette idée, dans cette manière de donner de la force aux gens qui donnent de la force ou qu'on n'en peut-être pas assez, tu vois. Ouais, Et Victor, Théo, pilote de Formule 2, ouais, on a fait Adrien, qui a un métier incroyable, designer de casque, qui est si peu populaire. c'est vrai. On fait l'équipe Canal qui donne des interviews, donne vraiment de leur temps tous les week-ends, mais personne au final ne leur donne la parole. Complètement, ouais. Tu vois, c'est tout bête, Laurent Dupin, de Coulomb, c'est la première interview qu'il fait. J'ai adoré son interview. Moi, je l'ai trouvé fantastique. Et ça fait du bien aussi bah, C'est ça. de casser parfois certains trucs. On se dit, oh, bah, il est un peu froid. C'est ça, tu vois. Donc pour revenir à Cool Room, l'objectif c'était simple. Moi j'adore les formats un peu storytelling où on raconte les histoires, tu vois, comme ça. Et j'étais en mode, je veux donner la parole aux gens de l'ombre, aux gens qui n'ont pas encore dans le sport auto francophone. Ouais. On a fait deux reprises en anglais, voilà, parce que Nick voulait pas en français, mais Après, c'est compliqué aussi pour quelqu'un non, c'est qui. super dur. Et puis moi, même lui, je lui ai dit, je lui fais en vrai, si tu veux la faire en anglais, au moins tu es sûr de tes mots, tu ne te Ouais, trompes pas, il n'y a pas de ouais, mauvaise clairement. traduction. Clairement. Mais du coup, ouais, on fait Pavio, on fait Margot, Franck, incroyable. On fait Adrien Fourmeau, qui à l'époque encore chez Ford, juste avant de Ouais. tourner chez Hyundai. Je fais Bocco aussi en sortant du Ouais. Mans. Enfin, tu vois, c'est plein de gens qui qu'on connaît, qu'on voit, mais Ouais. qu'on ne connaît pas vraiment la ville et les anecdotes, tu vois. Et ben, je suis contente de pouvoir faire ça pour toi. Et c'est ça, tu vois, c'est exactement ce qu'on est en train de faire au final, tu vois. On parle de moi et que les gens me connaissent, mais pas tant que ça, tu vois. Mm. Et donc, je trouve ça juste trop bien. On a la chance de bien produire. Ça, on a la chance et surtout les moyens de pouvoir Ouais, bien produire en studio, c'est fou. d'avoir des beaux locaux, Ouais, de faire des. On a fait Buemi avec sa collection de voitures, c'était fou, tu vois. ouais, clairement. Donc, je suis en mode, mais pourquoi ne pas le faire? Moi, en fait, le principe même de ma création de contenu, c'est de me dire que il y a 10 ans, j'étais à la place des gens qui nous regardent. Mm, mm. Je voulais voir, je voulais Ouais. savoir, j'aimais regarder, tu vois. Et donc, je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir il y a 10 ans. J'aurais adoré voir un mec faire des coulombs avec Jean-Éric Verne qui était chez Toro Rosso, tu vois. Clairement. De faire Monster en 2012 avec Ferrari et tout, tu vois. Et donc, je sais que c'est un truc où, en fait, je réalise, entre guillemets, un peu mes propres rêves de gosse. Ouais, clairement. Et Ouais, c'est comme ça que je base tout ma DA, mes envies et mes contenus. c'est fou. Et est-ce que tu as un invité que t'anticipais de peur aussi par la monture que c'est? Moi, je porte personne. Non, mais pas Non, forcément peur, mais de dire, voilà, j'ai quelqu'un de mythique, j'ai quelqu'un où, en fait, il faut que ça soit à la hauteur de la Jean-Louis. personne. Ouais, clairement. Jean-Louis Moncel, là, qui est justement dans les paddocks, qu'on a fait il y a un mois, qui est sorti là et Ouais. qui fait un démarrage de fou. Les retours sont incroyables. Je l'écoute dans la voiture, là, j'ai 2h30 pour C'est conduire, vrai? donc je Bah, vais l'écouter. j'espère que ça va te plaire. Bah, Jean-Louis clairement. Moncel, c'est le seul parmi les 14, je sais plus, Mm, mm. que j'ai vous voyé. C'est vrai? Je ne me vois, et quand je le vois, tout le Ouais, temps, ouais, je le clairement. vois, je ne me vois pas tutoyer Jean-Louis Moncel. J'ai grandi avec la voix de Jean-Louis Moncel. À un moment dans la call room, je lui dis, et je le pense sincèrement, si je fais mon métier aujourd'hui, c'est grâce à deux personnes. Grâce à mon père, il m'a fait découvrir le sport auto, et c'est grâce à Jean-Louis qui me l'a fait comprendre. J'ai dit ça à Julien Faubourg. Tu vois? J'ai dit c'est grâce à mon papa et grâce à vous. C'est ça. Mm, mm. Et donc Jean-Louis fait partie, bah toi du coup c'est Fébro. Moi Alors moi c'est j'ai Jean-Louis, deux tu vois. personnes. J'ai Febro qui m'a mis dans la Formule 1, en fait, qui m'a fait comprendre et aimer le sport. Ouais. Et après, je l'ai dit à Lucas et je te l'ai dit dans les mails, où j'ai deux personnes qui m'ont donné envie de faire de la Hmm. création de contenu. C'est toi et Lucas. Ouais, Où je me suis dit, en fait, si eux, ils peuvent le faire, ben moi aussi, je peux le faire. Et c'est vraiment... c'est ça. Et puis surtout, vous avez tellement deux identités complètement Hmm. différentes. Je me dis, je m'y retrouve dans les deux. Donc voilà, il y a c'est en fait, chaque histoire Ah, est c'est un clair. aboutissement de personnes. Mais c'est pour ça, Jean-Louis et Jean-Louis surtout qu'on a mis un an à l'avoir. Ah ouais? Il y a des invités, quand on les sort, les gens se rendent pas compte, mais on met des mois et des mois de négociations, de discussions et tout. Et Jean-Louis, on a mis des mois, on a mis un an littéralement à le faire. C'est fou. Et 2h30, mais de pur bonheur. Et Ouais. chaque fois que je le vois, maintenant j'ai cette chance qu'il vienne me dire bonjour, qu'on Ouais. puisse discuter, tu vois. Mm. Et ça, c'est encore une fois un rêve de gosse que je réalise 15 ans après, tu vois. Ouais, mais c'est un truc. En vrai, c'est un truc de fou. Et mon papa, j'ai pris une photo avec Jean-Louis. Mm. Je lui ai envoyé, il a fait, bah, tu vois, si un jour tu veux faire une interview, il faut que tu le fasses avec lui parce que c'est la Bible de la Formule 1. Je lui ai dit, bah, papa, Hydro l'a sorti il y a 2 jours, Bah deux voilà, heures et c'est le demie. titre de c'est le truc, la vie de la Formule 1. Non, mais c'est Non, mais c'est c'est un ça, truc c'est un truc de fou. c'est ça. Et en fait, ce qui est hyper beau aussi, c'est nous, on te voit te transformer dans plusieurs projets
Mm. Bon, moi, du coup, j'ai plus l'image du tweetos qui Ouais, logique, c'est devient ça, mais chacun aura son image. complètement. Et je trouve ça franchement fou et c'est une belle inspiration. Et Merci. on va finir, je le fais souvent avec bah, mes quatre petits invités que j'ai eus. J'appelle ça virage rapide. C'est des petites questions. Dans la DA, le brainstorm, Toujours. ça Et match. master de communication, il Eh oui, faut faut rentabiliser le master, les amis. Eh oui. non, j'étais en alternance, donc ça va. Ah, ça va. 2026, t'en penses quoi? On est en 2025 déjà. Donc j'essaie de me concentrer sur 2025. Et ça fait pas peur, mais c'est une nouvelle page. Les nouvelles réglementations, c'est toujours décevant. Mhm, Ça a toujours été comme ça. On a rarement été heureux d'une nouvelle réglementation. clairement. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des manques de performance, des irrégularités, des écarts de perfo. C'est pas comme on l'avait annoncé, c'est pas aussi bien et tout. Je pense que surtout dans la génération où on est, où ça critique beaucoup et beaucoup de personnes parlent, beaucoup de bruit et pas très positif. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les échos techniques des professionnels. Ouais. Ça fait un an qu'on parle de problèmes d'unité de puissance, ça fait un an qu'on parle de ce manque de sécurité quand même au niveau des pilotes et tout. Donc bon, je sais pas trop comment l'appréhender. On verra bien de toute façon. Dans tous les cas. Mais ouais, je suis un peu pas inquiet, Ouais. mais je fais attention, sceptique. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu penses que Max va sortir de la bulle à la fin de l'année? Non, Twitch, X, c'est pas cool. T'as pas un Joker dans ton jeu? Moi, j'ai mis un Joker dans mon podcast. si tu veux mettre un joker, tu mets un joker. Twitch X ou YouTube? Twitch X YouTube. Ton endroit préféré à Limoges? La chambre. Ton endroit préféré à Paris? C'est une bonne question, ça. La gare austère. Tu dois te voir Ah, après beaucoup trop j'en suis arrivé au stade où les contrôleurs me reconnaissent, non pas de YouTube, juste de me voir. tout le temps. Et vous allez bien, monsieur? Je suis en mode, bah écoutez, je redescends, hein, je remonte. Non, Paris, Paris, j'y vais soit pour des tournages, soit je vais à mon agence pour voir mes managers, mais je vis pas à Paris, donc j'ai pas forcément d'endroit préféré. Si, allez, Sim Drivers. C'est un choix de ne pas vivre à Paris? Ouais, ça a toujours été un choix, hein. J'ai jamais voulu vivre à Paris, parce que j'ai toujours considéré que Paris, c'était trop stressant, Mhm. trop Paris, quoi. Ouais. Et j'ai grandi à Lyon. Ok. Et pour moi, Lyon, c'est Paris, mais en mieux. C'est Paris plus petit, c'est Paris moins bruyant, c'est Paris moins stressant, c'est Paris avec moins de cons. J'adore les Parisiens. Non, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc, en fait, c'est Paris sans l'éthique parisienne. Ok. Ouais, clairement. Et donc, ouais, non, j'ai jamais voulu vivre à Paris. Après, aujourd'hui, c'est vrai que, bon, je suis obligé de me poser des questions, au moins d'avoir un accès à Paris rapide, Ouais. parce que j'y monte tous les mois. Mais le plus longtemps je peux ne pas y aller, le mieux ce sera peut-être. Ta chanson préférée? Oh, c'est pas mal ça, j'écoute vraiment de tout. Genre là, par exemple, en ce moment, je suis sur du Jennifer et du Christophe Maé. J'ai vu Christophe Maé en concert l'année dernière. La chance. C'était fou. Mais je peux aussi vite passer pour le mois prochain sur Damso, du coup. Non, ouais, franchement, une chanson. Une chanson. J'ai aucune idée. Tu me mets un blanc là. Prendre un artiste. Bah, après, le truc, c'est que j'ai artiste préféré dans Ah, t'abuses, t'abuses. Artiste préféré? En fait, Damso. Damso. Damso ou PLK? Ok. Je skip aucun son. Damso, je skip aucun son sauf un, Ok. celui qui a mon prénom. PLK, je skip aucun son. Ok. Euh, PLK monégasque en vrai. Ok. J'ai- Il nous reste deux petites questions et après, c'est fini. Allez. Tu préfères nous faire une journée type ou une semaine type? Oh, je peux te faire un mois dessus. Journée type, c'est je me lève, je passe de 10 heures à 2 heures du matin sur mon ordi à peu près, à faire des vidéos, des YouTube, enfin du YouTube, des Twitch, des calls. Donc voilà, je fais ça en général toute la semaine. J'ai un jour où je décroche un peu pour faire, on va dire, le ménage ou des trucs comme ça. Et avoir une vie sociale? Ouais, si ça existe. Le week-end, c'est pareil, du coup. C'est 7 jours sur 7 quasiment. Il y a les réacts de Grand Prix le week-end. Et dans le mois, donc je répète ça plus ou moins toutes les semaines. Mais je monte à Paris de temps en temps. Donc c'est 3h50 d'intercité aller, 3h50 retour. Et là, par exemple, sur les 5 prochaines semaines, je crois que je passe 18 jours sur, je crois que je passe 18 jours sur 40 jours en déplacement. C'est énorme. Bon, encore l'année dernière, j'ai passé, c'était combien déjà? J'ai fait 91 jours de déplacement. En fait, j'arrive pas à me rendre compte si c'est énorme. C'est trois Ouais, mois. c'est C'est 3 mois. ouais, Donc c'est un quart de l'année. ouais, c'est beaucoup.
Un quart de l'année de déplacement. C'est beaucoup, mais c'est que du bonheur. Enfin, c'est ça. C'est que du bonheur, mais ouais, non, si c'est que du bonheur, en vrai, je me plains pas. Mais c'est fatigant. C'est pas facile parce Ta vie que sociale, elle en prend un coup, t'arrives un peu à gérer? bon, c'est vrai, j'allais dire un truc horrible, j'allais dire j'ai jamais eu de vie sociale. Non, c'est pas que j'ai jamais eu de vie sociale, c'est que depuis que j'ai déménagé à Limoges, Ouais. j'ai accepté le fait de ne pas en avoir. Ok, J'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai plus de coloc à Limoges, je suis seul, ok. tu vois. Donc, je travaille, je me fais kiffer, je fais mes petits trucs, etc. Tu vois, je sors, machin. Mais je sais que aujourd'hui, ma vie, c'est mon métier, tu vois. C'est YouTube, c'est les réseaux, etc. Et je sais qu'un jour, j'aurai le temps de rattraper, Ouais, etc. bien sûr. Ma vie sociale, c'est aussi là, tu Bah, vois. clairement. Quand je Clairement. rencontre tous ces gens, que ce soit mes abonnés, que ce soit les stars, Jean-Luc Monsef, Ebro et tout, tu vois, je bosse pour Canal, enfin, ça aussi, c'est une vie Ouais. sociale, tu vois. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu, Et pas tout, tomber dans la dépression du travail, clairement. et en même temps, savoir aussi profiter de l'instant T, quoi. Et on va finir par la dernière question, parce que j'aime de plus en plus les films. Ton film préféré? Rapide, il vient de sortir, je suis dedans. Non, non, mon film préféré, mon film préféré. La réalité te dirait Interstellar. C'est Ok. mon film préféré. Après, ça va loin. Star Wars, les Marvel, Flash 66. Et là, ça sonne parce que c'est horrible ça, de faire ça en vidéo. D'accord. C'est C'est horrible, la vie qui mais a il est décidé. 17h45 et j'ai tournage dans 10 minutes. Donc, c'est ainsi que se termine la partie 1. Merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était trop Et bien. on se promet une partie. On fera une partie 2, je sais pas où, pas au Castellet, mais On se fera une partie 2. il y aura une J'ai partie mis un 2. an à t'avoir. Bah, l'année prochaine. Non, je te promets, on essaiera de faire ça plus tôt. Je te le Il promets. n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ton temps. Et je te laisse. Je vais retravailler. J'y retourne. Ciao, ciao. J'espère que l'interview vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Encore une fois, merci beaucoup Hydro pour ton temps et pour ta gentillesse dans un emploi du temps surchargé et overbooké. Le rendez-vous pour la partie 2 est bien noté dans ma tête. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Nous, on se retrouve pas le jeudi prochain, mais le jeudi d'après en podcast. Beau Virage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, partout où vous écoutez votre musique, Beau Virage y est. N'hésitez pas, si vous avez envie, à vous abonner. Et vous pouvez également vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou TikTok. Je suis assez active. Je viens de créer mon compte Twitter, doucement mais sûrement. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour les petits retours qu'on m'avait fait sur du coup le vlog, enfin du coup sur la première vidéo YouTube que j'ai fait. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube. J'ai des petites idées à droite à gauche. Juste une chose à vous dire, c'est n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et bye les copains!